Bonjour YouTube, on est de retour pour cette énième VOD. Allez, je piffe totalement, je pense qu'on est à la VOD numéro 9, hein, ou peut-être 8, enfin par là quoi. En fait, j'en sais rien du tout. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on va reprendre la quête principale dès maintenant, parce qu'on a envie de débloquer le balai, l'housing, etc. Et les 500 balles dans ce coffre. Putain, les reflets sont stylés, moi j'aime bien. Allez, on ouvre le menu et là, on va dans quoi? On va tout simplement dans quête et ici, on va dans prisonnier de l'amour. Ça doit être Camp Polar en haut. Maintenant, je dois trouver Hélène Thistlewood. Thistlewood. Eh bien, écoutez, on va y aller, hein. On va y aller. Alors, je prends juste le TP et je vous relis sur le chat, hein. C'est juste que là, il fallait qu'on avance la petite quête principale. Peut-être un peu plus haut ou bas, je sais pas. C'est où? Ça a l'air d'être tout en haut. Mais il faut aller dans carte du monde. Voilà, je me disais aussi. Pourquoi je peux pas aller plus haut? Voilà, c'est ici. Donc là, on a un TP. Hein. On sait déverrouiller un petit TP. Juste ici. Allez, allez le jeu vidéo. Ah putain, c'est bon, j'ai compris. Quand on va ici, il dispatche bien les icônes. Et ça, c'est intelligent. C'est intelligent. Un bon plan sur Hogwarts Legacy, bah écoute, à part les clés sur internet, hein, Instant Gaming, Games Planet et tout pour la version PC. Sinon, la version console, bah faudra aller la chercher en grande surface. C'est le seul conseil que je peux te donner. J'ai une Xbox Series XS, pardon. Je pense pas pouvoir acheter Hogwarts moins cher, j'aimerais bien. En grande surface, les potes, hein. En grande surface, il est à même pas 50 balles, il est à 49 €. Dans tous les prospectus et tout, on le voit. Et le jeu sort vendredi, hein. Donc vendredi, vous allez en grande surface, vous le trouverez à ce prix-là. Hein. C'est ce qu'il faut vous dire. Vous le trouverez complètement. Vous voici. Je suis ravi de voir que vous avez suivi mon conseil. Grande surface, ils ont prévu une hausse de 15 à 40% sur l'alimentaire. Mais tu rigoles! Mais moi, je pensais que la hausse avait déjà été... Mais c'est une blague! Mais quel enfer! Moi, mes courses me coûtent déjà beaucoup plus cher. Moi, je pensais que ça y est, c'était fait. Et là, non, encore une hausse. Mais quel enfer, quoi. Il y a beaucoup de boîtes qui ferment aussi en France. Ah ouais, non, mais là, c'est une période un peu compliquée. Hein, un peu compliquée. On n'a pas profité du démat qui fait économiser le transport, la logistique. Ah bah oui, le démat, c'est pire que tout. Hein. Le démat, c'est x2, hein, le prix. Mais en grande surface, c'est un CD, non? Comment ça, c'est un CD? Ah, mais parce que toi, t'as la Xbox Series S et tu peux pas avoir de Blu-ray. T'es obligé d'acheter tout en démat. Mais non, mais... Ça, c'est la pire console possible à acheter. Hein. Si tu peux pas mettre de galettes physiques, mais c'est une catastrophe. Hein. Parce que surtout avec la hausse des prix, si tu achètes une console sans lecteur, tu vas tout devoir acheter au store, c'est-à-dire au prix fort. Donc tu n'auras pas le choix, malheureusement. Tu n'auras pas le choix, hélas. Hein. Ah ouais, non, là, c'est compliqué par contre. Ouais. Madame Thistlewood, j'ai parlé au portrait de votre grand-oncle dans ma salle commune. C'est lui qui m'envoie. Je suis contente de vous voir. L'oncle Eldritch pense que le livre que vous avez trouvé et ses pages manquantes ont un lien avec une affaire non résolue de ma carrière d'aurore. Très bien. Je vous écoute. Il y a quelques décennies, un élève du nom de Richard Shuka a disparu après être parti rejoindre une fille, Anne. Son corps n'a jamais été retrouvé. Lorsque son fantôme sans tête est brièvement apparu après Olar, sans vraiment savoir comment il était mort, Anne a été condamnée pour son meurtre et envoyée à Azkaban. C'était en grande partie à cause du témoignage d'une fille appelée Apollonia Black. Je crois qu'elle était jalouse d'Anne. C'est terrible. Mais je ne vois pas ce que je peux faire. L'alibi d'Anne était pour le moins dédaléen. Elle a dit que Shuka lui avait promis une aventure, qu'il comptait suivre une carte qu'il avait trouvée sur des pages dérobées à Peeves. Et vous pensez que Peeves a arraché les pages du livre que j'ai trouvé dans la réserve? Si l'on en croit mon grand-oncle, oui. Enfin... Tout du moins, c'est ce que pensent les portraits de Poudlard. Anne a insisté sur le fait que Shuka lui avait demandé de suivre la carte avec lui, mais seulement une fois qu'elle aurait réussi à résoudre des énigmes qu'il avait préparées pour l'occasion. Étrange façon de faire la cour à une fille. Elle jure n'avoir jamais résolu la moindre énigme et ne pas l'avoir rejoint. Le fantôme de Shuka a disparu presque immédiatement après son apparition. Les énigmes, les pages et la dépouille de Shuka n'ont jamais refait surface. Et Anne a été envoyée à Azkaban sur la seule base du témoignage fallacieux d'Apollonia. Je ne comprends pas. Que puis-je faire pour vous? Depuis tout ce temps, je pense qu'Anne a résolu la première énigme. Mais après toutes ces années passées à Azkaban, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle refuse de parler aux personnes auxquelles elle ne fait pas confiance. Et elle ne fait confiance à personne.
Peut-être que si vous alliez parler à Anne, en tant qu'élève ayant connaissance des pages de Shuka, elle vous révélerait d'autres informations. Quelle horrible histoire. Si vous pensez que je peux l'aider, j'irai avec vous. C'est une merveilleuse nouvelle. Votre gentillesse et votre courage sont tout à fait louables. Il faut le dire. Être une aurore à la retraite a bien des avantages. Nous pouvons transplaner juste devant elle. J'ai escorté des ministres, des professeurs et bien d'autres dans cet endroit maudit. Jamais d'élèves, je l'admets. Mais je vous protégerai. Moi aussi, j'ai toujours dit Azkaban. Mais peut-être qu'en version anglaise, c'est Azkaban, mais en français, c'est bien Azkaban. Même dans les films. Mais ouais, moi, j'ai toujours dit Azkaban aussi, pareil. Apollonia. Pouvez-vous m'en dire plus sur Apollonia Black? C'est une fille méchante et vindicative. Apollonia prétend qu'Anne a menacé de tuer le garçon qui lui a brisé le cœur. L'influence de la famille Black sur certaines personnes du ministère et son statut de Némoldu ont suffi à sceller son sort. J'aimerais en savoir plus au sujet d'Anne. La malheureuse. Elle n'a jamais été très brillante. Et c'est ce qui a causé sa perte. Je soupçonne presque Shuka et Apollonia de s'être moqués d'elle. Qui aurait pu savoir qu'il finirait par mourir? Elle n'a pas supporté Azkaban. D'une certaine manière, elle m'en veut de ne pas avoir su prouver son innocence. J'aimerais laver son nom, si possible. Tu vois, là, par exemple, moi, je trouve que la nana, la voix, elle colle pas du tout. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir la voix d'une nana jeune, tu vois, alors qu'elle, elle a un certain âge. Donc, des fois, c'est l'inverse. Je trouve que ils n'ont pas parfaitement géré les voix avec les personnages, même si ça reste pour le coup un détail. Vous dites que le fantôme de Shuka est apparu avant de disparaître. Savez-vous où il est allé? Je n'en ai aucune idée. Il a toujours été un peu agité, toujours à parler de ses aventures. À mon avis, il en a eu marre de l'Écosse. Il est parti quelque part, à l'autre bout du monde. Très bien. Allons-y. Préparez-vous. Nous allons transplaner ensemble. Pas d'inquiétude, je n'ai jamais désarticulé personne. Prenez soin de vous, surtout. Et faites bien attention dans cet horrible endroit. Nous serons très vite sur place. Trop jeune, oui, mais elle est elle. Ça veut dire quoi, elle est elle? Elle est belle? Qu'est-ce que tu voulais dire? Azkaban. Carrément, on se retrouve à Azkaban. Elle a intérêt à gérer l'ancienne Aurore à la retraite, hein. Oh, les détraqueurs, terrible. Expecto Patronum! Le petit lapin. Cela devrait les tenir à distance pour l'instant. Mais prends garde, tu pourrais être submergé par le désespoir. Cela passera. Merci de me prévenir. Cet endroit est lugubre. Mais nous ne nous y attarderons pas. Allons, suivez-moi. C'est normal d'emmener un gosse détraqueurs ne nous ici? feront pas Bah de mal. évidemment que non. Mais Évidemment que non. faites attention. Je ne pensais pas que j'entrerais dans Azkaban un jour. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Même moi, je n'ai pas réussi à convaincre le ministère de les renvoyer. Nul besoin de tels monstres. C'est vraiment n'importe quoi. On est un petit gamin, on sort de nulle part, on nous emmène à Azkaban, à droite, à gauche et tout. Ça me fait trop rire, quoi. Ça me fait trop rire, mais pourquoi pas? Si mon fils voit ça, il dort plus une semaine. Attends, mais s'il voit quoi? S'il voit le petit lapin ou s'il voit les détracteurs? En vrai... Attention à Anne. Elle est ici depuis bien. Oui. En vrai, même, tu sais, genre les films... Quand tu regardes les films, il y a des trucs qui font peur un peu, hein, tu sais, genre pour des gamins... c'est pas vraiment des films qui sont que pour les enfants, tu vois. Il y a des mobs là, ils sont un peu énervés, quoi, tu vois. Il a quel âge? Ouais, ça dépend de l'âge, j'imagine, hein. Moi, j'ai regardé les Harry, j'avais 12 ans et plus, donc ça allait. Mais bon, si t'as, je sais pas, 6, 8, 10... Je sais pas. Je me rends pas compte encore. Oh là là, mais c'est terrible de pouvoir y être, hein. 8 ans, ouais, c'est peut-être encore un peu jeune. Encore peut-être les premiers Harry, ça doit aller, tu vois. Le premier ou les deux premiers.
Bah ouais, c'est ça, les détracteurs, ils peuvent te traumatiser. Hein. Forspoken, c'est pire, tu te retrouves avec un bracelet magique sans... Ah ouais, non, mais c'est ça, c'est bien hein, de créer des contextes, etc. Mais il faut... Enfin, de créer des histoires qui te projettent dans un monde et tout, mais il faut que ce soit un minimum bien fait, quoi, tu vois. Ça a l'air d'être une enfant. La sorcière qui t'accompagne a une aura très sombre, je le sens. Qui a dit ça? Là, il y a quelqu'un qui vient de dire « La sorcière qui t'accompagne a une aura très sombre. Je le sens. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire la sorcière qui m'accompagne, elle a une aura sombre? C'est pas clair. Hein. L'obscurité est tout autour de moi. Ma seule amie. Ok. Mon seul refuge. Personne ne va me croire à l'école. Rappelez-vous d'une chose. Anne est ici depuis longtemps et les détraqueurs n'ont aucune pitié. Vous allez devoir faire preuve de patience, de douceur et de respect. Vous êtes Anne? Qui est là? Qui me parle? Est-ce la mort venue me délivrer? Je suis élève, à Poudlard. J'ai trouvé le livre qui est censé vous innocenter. Ah, le livre, le livre! Personne n'a voulu chercher, aucun mage n'a trouvé les pages. Je crois que ce gredin, capable à pénétrer dans sa grotte, il scelle mon destin à Campolar en haut. Qu'essayez-vous de dire? Que les pages manquantes sont dans une grotte? Près de Campolar en haut? L'art! Les ruines cachent un caveau. Un caveau dans des ruines? Près de Campolar en haut? J'imagine que ça vaut le coup d'aller voir. Risque rien. Allez chercher les pages de votre livre. Hélène, je sais que vous êtes ici. Approchez, je vous prie. Qu'y a-t-il, Anne? Et qui a transplané là? C'est moi? C'est moi qui ai transplané pour l'emmener à... Ou Vous c'est êtes elle blessé. Oh, je sais pas, bizarre. Vite, la caverne. Tout ira bien. C'est à vous de jouer maintenant. Je vais me rétablir dès que... Mais, Ouais, on va Madame dire que c'est elle, Thistlewood, ouais. Très bien. Je trouverai la Je la grotte des trouverai. chouquettes. Je trouverai la grotte de Shuka. Pas de problème, on va trouver ça. Bon, là on est quand même mieux ici. Hein. Donc ouais, on est passé vraiment à Azkaban, mais très très rapidement. Hein. Ouais, c'est pas On clair. dirait que ce lieu Je sort sais tout pas, droit elle est pas d'un claire, livre de elle. contes. On apprend à transplaner en 6ème année et on passe le permis à 17. Vous avez rendu Ah ouais, mais elle Campolar en c'est... haut, Enfin bien non, sûr. nous on s'est Et probablement je vous pas en remercie. transplané Madame Beaumont, encore. Mais vous c'est avez elle des qui a nouvelles de transplané votre frère malgré Randolph sa blessure. Malheureusement, non. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un pull en laine et lançait des sortilèges avec des serpents cendres près de la forêt. Ouais, Azkaban, moi non plus, je m'y ferai pas. Mais on essaye, on se proposez-vous à force. la vente? On se force. Azkaban. Que recherchez-vous exactement? On fait un effort. Allez, vendre des objets. On va vendre tout ça, hein. Alors, on va faire du nyompo. Merveilleux. Quelques J'en petits ai gold. toujours besoin. Ici. Voilà. Non, ça, je sais pas si... lunettes, ça dégage. J'espère qu'on garde les transmos en revendant tout ça, hein. Sinon, misère, hein. Je pense qu'on garde les transmos, en vrai. Ce serait débile que ce soit pas le cas. Merci pour tout ce que vous avez fait. Oh, pour moi. oh, ça c'est un up, ça. Calme-toi, malheureux. Voilà, nickel. Bon, bah ça fait du nyompo, tout ça. Ce que j'aimerais, Merci c'est avoir d'être quelques potions. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de récupérer des potions à Préolard? Non, parce que vraiment, là, c'est une misère, sinon, les combats. Préolard. Est-ce qu'il y a du craft? Écoute, je suis pas vraiment au courant de tout, exactement. C'est-à-dire que là, il y a un coiffeur. Là, il y a une animalerie. Là, il y a de quoi acheter des potions. Potions pipa, on va aller là.
Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, tu chopes des compos, tu chopes des pierres de lune, tu chopes... Est-ce que tu peux crafter des potions? La réponse est oui. Ça, tu peux, c'est sûr. Potions de défense, d'attaque et tout. Est-ce que tu peux crafter du stuff? Ça, je sais pas. Moi, je l'ai pas encore vu. Donc, je dirais que non. Mais peut-être que ça va intervenir. Pipin, ce bon Pipin. Oui, oui, oui. Quand on dit Pipin, le chat, il trigger direct. Le petit Pipin. Les potions, c'est où? Ah, je suis soufflé par la fluidité, hein. C'est vraiment excellent. Hein. Vous la ressentez pas en live, hein. Vous la ressentez pas. Mais moi, je vous le dis, c'est extrêmement fluide. Hein. Qu'est-ce que c'est plaisant des jeux fluides comme ça. Vous le savez, quand ça rame, je me plains. Hein. Je me plains même beaucoup. Hein. Là, c'est le contraire. Hein. Là, c'est très 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 plaisant. Ah mais non, mais merde, moi je suis le truc jaune alors que je voulais la potion Pipin. Potion Pipin, c'est là. Paf, voilà, c'est le violet qu'il faut suivre. Et on est quand même d'accord qu'il n'y a aucun encodage en surcharge sur console. Hein. Là, vous avez vu, c'est encore la preuve. Quand je suis sur WoW, surcharge toutes les 2 secondes. Là, hier 6-7 heures, aujourd'hui plus de 3 heures. Aucun problème. Aucun problème. C'est un truc de fou, donc au moins on sait que voilà, hein, c'est les jeux PC. Voilà ce qui va faire que je vais favoriser les jeux consoles encore une fois. Hein. Potion Pipin. L'apothicaire de Préolard a ouvert ses portes en 1753. Le propriétaire de la boutique, Paris Pipin, y vend de nombreuses potions ainsi que leurs ingrédients. Est-ce qu'on peut utiliser son établi? Non, hein. Il y a un truc là-bas. Il y a un coffre là-bas, les gars. Il y a un coffre, on l'a vu, les gars. Vas-y. Oh putain, il y a un autre client. C'est terrible. Est-ce qu'on peut t'acheter... c'est quoi ça? Temps de recharge. Dégâts de... Ouais, ok. Ça peut être pas mal, hein. Rendre invisible et tout. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment... Ah, voilà. Ça m'intéresse. Quoi? 100 balles la potion? Je sais même plus comment on la craft. C'est une sage décision. Vas-y, j'achète, sinon je vais être en galère dans le caveau de la mort là. J'espère vous revoir très vite. Hop, allez, là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner tout simplement sur la carte de Poudlard. Ouais, le tu te fous de moi, putain, tu me fais penser, je l'ai plus... Parce que là il va falloir que je refasse l'intégralité de mon Steam Deck. Hein. Il va falloir que je remette toutes les alertes, les trucs et tout. Et j'ai oublié la moitié des alertes que j'avais. Et il y avait le fameux tu te fous de moi? Mais c'est de la merde. Il y en a quelques-unes qui me reviennent en tête, mais je me rappelle plus de toutes. Et je sais plus du tout où je l'avais chopé, le tu te fous de moi. Je me rappelle plus. Quelqu'un m'avait partagé la vidéo et voilà, ben c'est mort. C'est ballot, hein, c'est ballot. J'aurais mis ma main à couper que Warner allait bâcler ce jeu de par le simple fait d'avoir Poudlard dans le nom du jeu, mais je dois avouer qu'ils m'ont donné tort. Alors on verra bien quand le jeu sera terminé, hein, parce que si ça se trouve, on va se rendre compte à la moitié du jeu qu'il est bâclé. Mais pour l'instant, c'est très propre, c'est très solide, et la licence Harry Potter est plus que respectée. Hein. Il y a eu du budget. Moi, c'est surtout Avalanche qui me faisait peur. Non pas qu'ils sont incompétents, mais c'est juste que c'est pas un gros studio. Ils n'ont pas des moyens de fou, ils n'ont pas des équipes de fou. Donc je pensais qu'ils allaient être beaucoup plus limités que ça. Parce qu'on sait que pour faire des grands jeux, il faut avoir des moyens, il faut être compétent, et il faut avoir aussi voilà, des devs, quoi. Hein. Si t'as une équipe de 40 personnes, tu peux pas faire de miracle. Hein. Et c'est d'autant plus impressionnant que des jeux comme Elden Ring, c'est pas... Oh putain. Vous avez vu ce qui s'est passé là? J'ai essayé de monter sur la caisse et il a été tout... comment ça s'appelle? Désartimembré là? Comment? Désartibulé. Oh! Des nouveaux ennemis! Ah ouais! Levioso, action. Ça c'est rare hein les gars, hein. C'est assez rare pour le signaler. Des nouveaux ennemis. Mais tu sais j'ai envie de lui mettre des grands coups d'épée. Désarticulé, non c'est pas ça. C'est désartibulé. Voilà c'est ça. C'est désartibulé. Oh putain. On leur enlève leur peau comme ça là. Donc ouais j'étais tout désartibulé là l'espace d'un instant. Non mais c'est dans Harry Potter. L'endroit a été abandonné il y a longtemps, c'est certain. C'est un mot dans, c'est un terme dans Harry Potter.
dans Harry Potter pour dire que tu as perdu tous tes os. Attends, et ça vient jusque moi là? Ah ouais. C'est horrible, le caveau. Et les gars, on n'a pas sauvegardé depuis un moment, hein. Attention, attention. Faut faire gaffe à ça, je suis pas sûr qu'il y ait des sauvegardes auto dans ce jeu. Hein. Alors, je vois une espèce d'icône en bas déjà de l'écran, mais là, je vois pas du tout sauvegarde auto. Je vois que les sauvegardes manuelles, donc peut-être la sauvegarde auto, elle se charge quand même malgré tout, c'est possible, si on meurt ou quoi. Mais ouais, je sais pas. Ça doit être Allez, on y va. l'endroit dont m'a parlé Anne. Personne n'est venu depuis une éternité. Là, tu mets la voix de Geralt. Ça doit être l'endroit dont m'a parlé Anne. Une voix à la Batman, tu sais. Et là, on s'y croirait presque. Allez, Lumos. Lumos, on y va. Non, mais c'est vrai que dans The Witcher, il y a des caveaux comme ça et tout, c'est... Alors, qu'est-ce qui se passe de beau par là? Oh putain, on va tirer comme ça là des tiroirs? Action! Non. Comment vous avez fait, Shuka? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je vous retourne. Qu'Anne n'ait jamais trouvé cette preuve. Ouvre, Anthony! Ouvre! Non. Non. Comment vous avez fait, Je ne Shuka? peux pas le faire. Shuka, ce bon Shuka, il me tue de rire ce nom. Non, c'est pas ça. Jean-Michel Shuka. Qu'Anne n'ait jamais trouvé cette preuve. Et pourquoi elle aurait jamais trouvé cette preuve? Mais attends, on peut tirer tous les tombeaux. Ce tombeau c'est pas ça. Sera votre tombeau. Chercher, récupérer du pognon, on prend. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là. Action. Ah, attends, il n'y a pas un truc là, ici. Voilà. Là, on va se mettre ici, peut-être. Et là, à mon avis, il doit y avoir Revelio. Tiens, vas-y, Revelio. Ah! Oh boy. Oh boy. Action. Ah, vous m'aurez pas comme ça, Shuka. Ce bon Revelio. Shuka. Action. Trop facile ce jeu vidéo. Hein. On ne m'arrête pas comme ça, Shuka. Hello, Crunch. Bien. Comment ça Où va? se trouve la preuve que vous avez laissée? Là, on peut rien faire. Un coffre. Une écharpe mauve. Là, on peut pas mettre le feu. Non. Si. Si. Mais oui. T'as choisi Gryffondor. Alors ce sera Gryffondor. Eh ben écoute, très bien. Très bien, Gryffondor. On valide. On dirait des coffres mortuaires comme dans les morgues. Bah, c'est un peu l'idée, ouais. C'est un peu ça. C'est même complètement ça. Revelio. Revelio. Oh là là là. Ça là, les gars, les petits cadeaux, là, les petits coffres, rien ne me résistera. Je ne joue aux jeux vidéo que pour les coffres, que pour les loots. J'espère qu'on aura des baguettes de la mort plus tard. Revelio. Revelio. Axio. Incendio. Là. Ma très chère Anne. Bravo, tu as résolu mon énigme. Je savais très bien que tu étais mon âme sœur et la seule avec qui je pouvais partager mes aventures. Rejoins-moi à la lisière de la forêt interdite dès que tu le pourras et je te montrerai la carte dont je t'ai parlé. Impossible de savoir où elle nous mènera. Je l'ai trouvée sur des pages que Peeves a arrachées d'un livre secret et que plus personne ne semble pouvoir retrouver. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais je suis ravi de savoir que mon avenir sera lié au tien et ce n'est que le début. Richard. PS, je suis si heureux que tu aies trouvé ce message, car je serais parti seul dans le cas contraire. Et quel intérêt y aurait-il eu à cela? Donc, lisière de la forêt interdite. Ok. Un mot de Le Shuka. Sinistros. Anne ne l'a jamais trouvé. Mais alors, comment est-il mort? Était-ce vraiment sa faute? C'est un présage de mort. C'est tout. Voilà, le tombeau nous a permis d'avoir cette petite lettre. Et let's go. Moi, je pensais que ça allait être un truc, on allait descendre tout en bas et tout, que ça allait être incroyable.
Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Tu vas acheter le jeu là, tu vas prendre la voiture, tu vas partir au magasin, tu vas te prendre ton petit Harry Potter. Sache que Harry Potter n'est pas en vente aujourd'hui, il sort vendredi. Hein. Serait-ce possible? Quelqu'un aurait enfin résolu mon énigme? Je vous félicite. Richard Shuka, pour vous servir. Richard Shuka? On m'a dit que vous aviez disparu il y a des années. Vous me devez des explications. Vraiment, c'est mon énigme que vous avez résolu. Que faites-vous ici? Hélène Thistlewood, une aurore à la retraite, m'a parlé d'une carte que vous avez dérobée à Peeves. Ensuite, Anne a évoqué une grotte. Vous avez vu Anne? Elle m'a brisé le cœur. J'ai dû continuer sans elle. Elle a fait le bon choix, finalement. Oserais-je vous demander comment elle va? Elle a été emprisonnée à Azkaban pour votre meurtre. Je crains que les détraqueurs ne lui aient causé des dégâts irréversibles. Pardon? Azkaban? Oh, pauvre Anne. Je n'en savais rien. Je croyais qu'elle m'avait rayé de sa vie. J'ai voyagé dans le monde entier pour réparer mon cœur. Je ne suis revenu que récemment, sur un coup de tête. Je dois parler à l'aurore que vous avez mentionnée pour voir si je peux aider Anne. Excellent. Avant que vous ne partiez, pouvez-vous me dire si je peux encore trouver les pages contenant la carte mentionnée par Hélène? Je suis à peu près sûr de les avoir lâchées dans la grotte quand j'ai perdu la tête. Elles doivent être en train de moisir à côté de mes restes. Je vais vous dire. Retrouvez-moi à la lisière de la forêt interdite et je vous emmènerai là où elle se trouve. Si vous me permettez, j'aimerais savoir comment vous avez perdu votre tête. J'explorais simplement les lieux quand j'ai senti un courant d'air frais si soudain que la tête m'en a tourné. C'est tout ce dont je me souviens. Bref, si vous vous aventurez dans une grotte, préparez-vous. Je ne puis vous dire pourquoi précisément, mais vous le saurez vite. Attention au courant d'air. Hélène a mentionné Apollonia Black. A-t-elle piégé Anne pour lui faire porter le chapeau? Vous n'avez jamais rencontré un membre de la famille Black? Ils sont du genre vindicatif. Dès qu'Anne s'est mise à manifester de l'intérêt pour moi, Apollonia ne l'a pas supporté, même si son cœur était froid comme la glace. Comment peut-on voler quelque chose à un esprit frappeur? Je ne lui ai pas volé les pages directement. Je les ai simplement trouvées dans son sillage de destruction. Il ne se lasse jamais de casser des choses. Livres, bouteilles, armures, tout ce qui peut semer le chaos. Je les ai trouvés par terre, devant la bibliothèque, où il les avait laissés. Ce n'était pas une aubaine avec le recul. Merci. Je dois trouver ces pages, pour aider un ami. Je vous retrouverai là-bas. Très bien. Il a clairement dit qu'il fallait qu'on se prépare. Et là, moi je vous cache pas ici. que j'ai envie de me choper des petites potions supplémentaires. Et vu qu'il n'y en a plus vraiment au magasin, je me demande si je peux pas les acheter. Oulalalala. Oh là là là. Qu'est-ce que je fais comme dinguerie là? Attendez, on va descendre un petit peu. Nouvelle quête disponible. Let's go. Je dois apprendre le sortilège de désarmement avant de suivre le fantôme de Richard. Voilà, donc en fait ce qui se passe, c'est que là le jeu nous bloque un petit peu tout simplement. Et il nous dit, ok, maintenant la quête principale, elle est verrouillée. Ce que tu dois faire, c'est devoir faire tes devoirs pour bien réussir à avoir Expelliarmus. Et pour avoir Expelliarmus, je dois réussir à esquiver les attaques ennemies en effectuant des roulades. Et je suis à 9 sur 10. Donc ce qu'il faut, c'est trouver des vieux strums. Et faire des roulades. Full roulade, roulade man dans tous les sens. Jusqu'à ce que ça passe. Et Mionju, merci beaucoup. Est-ce que ce serait pas les 1 an de sub? Aïe. J'avais oublié un détail. J'avais oublié que vu que la PS5, le son est très faible, je l'ai monté à fond. Et là, quand je viens d'applaudir, ça vient littéralement de me détruire les oreilles à un point. J'espère que ça n'a pas été pareil pour vous. Merci beaucoup en tout cas pour tes 1 an de sub. Incroyable. Et bonjour à toi. Aïe aïe aïe, la porte est fermée. Bah oui, 1 an, c'est beau. Hein. Les anniversaires comme ça, là, les 1 an, les 2 ans, les 3 ans, les 4 ans même.
C'est évidemment très très beau. Écoutez les potes, je suis un peu perdu là. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'on va pouvoir TP, se casser en... Ouais, avec un TP. Ah, quoique c'est pas fini. Hein. Regardez-moi ça. On est où là? On est dans la forêt? On est dans une espèce de forêt. Ah! C'est la forêt interdite? Salut les bros. C'est la forêt interdite. Ça m'a fait la même chose dans Genshin Impact. Quand tu veux avancer dans la quête principale, tu dois parfois faire des quêtes annexes pour pouvoir continuer. Ouais, après c'est pas que dans ce jeu, hein, évidemment. Ça c'est quelque chose qui est assez classique. Mais voilà, en tout cas dans ce Harry Potter, dans ce Hogwarts, eh bien ils nous limitent de cette manière-là. Voilà, ils nous disent bien, vous ne pouvez pas avancer si vous n'avez pas telle chose, etc. Donc c'est pas dramatique. Action. On en parle de ce level 20 là par contre. On en parle de ce crit fire que je viens de lui mettre. Attends, je capte pas. Hein. Les mobs sont level 20, vous avez vu comment je les ai détruits? Ça va se voir là, non? Spider, beware. Beware. Non, on peut pas y aller. On ne peut pas y aller. Donc oui, non, moi ça me choque pas, mais bon, c'est juste que voilà. C'est ce qui te pousse un petit peu aussi à faire l'annexe. Tu peux pas vraiment faire que la quête principale. Salut toi, ça va? Vas-y, j'ai besoin de t'esquiver là. Voilà, comme... Oh oui! Voilà donc l'ange gardien de Nora Treadwell. Levioso. Levioso. Je suis allé. Toi, voilà, tu crèves. Je vais devoir utiliser une potion, on fait chialer. Ça coûte cher les potions, vous pouvez pas me faire ce coup là les gars. Voilà, donc là on a validé la quête hein, au passage. Les créatures seront bien plus en sécurité à présent. Voilà, là on est très très bien. On est très bien. Et tu continues à le doser justement ce Genshin? Y a rien que t'attends chez Nintendo ce soir peut-être? Parce que je sais que t'es en mode Pokémon mais peut-être d'autres licences. Tu ne fais aucun effort, n'est-ce pas? Tu dois garder cette feuille de mandragore dans ta bouche pendant 1 mois d'une pleine lune à la suivante. Si tu l'avales, tu dois tout recommencer si tu veux que ça fonctionne. Tu dois aussi boire la potion pendant un orage et tu dois réciter l'incantation quotidienne, c'est Amato Animo, Animato Animagus, au cas où tu l'aurais déjà oublié. Merlin sait que tu risques d'en avoir besoin. Bien à toi, Tasmina. N'oubliez pas le coton pour tes oreilles. Allez, on récupère des mandragores. J'imagine que ça va servir pour des potions. On va tout dévaliser. Hein. Je sais pas qui habite ici, mais... Ah, visiblement personne, hein, vu l'état de... Oh, qui m'attaque? Les inféries doivent être attaqués à l'aide de sorts de feu, ce qui les rend vulnérables aux autres attaques. Pour en savoir plus sur les vulnérabilités, n'hésitez pas à ouvrir le menu. Ok. Bra. Tu. Fire. Voilà. En fait, soit le jeu est vraiment facile, soit le jeu est fait de telle manière à ce que tu puisses tuer des ennemis qui ont 10 niveaux de plus que toi. Ce que je trouve particulièrement bizarre. Hein. Quand on connaît les jeux d'aujourd'hui, tu sais, quand t'as un ennemi à 5-10 niveaux de plus que toi, bon, généralement, tu le détruis pas, quoi. Alors que là, regardez, il a 8 niveaux de plus que moi, on le détruit. Non, en vrai, on n'est pas en hard. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, on est en normal. Et vraiment, pour le coup, le mode normal, j'ai l'impression que c'est une balade de santé. Hein. Je sais pas ce que vaut le mode hard, hein. On pourrait essayer, voir ce que ça donne. Je sais pas si on peut changer à la volée comme ça. Mais très clairement, là, le mode normal, c'est pas dur. Voilà, c'est pas dur. C'est comme... En fait, le mode normal de ce jeu, j'ai l'impression que c'est un peu comme le mode easy. Non, peut-être pas, mais... Ouais, c'est un peu comme entre le mode easy et le mode normal pour d'autres jeux. C'est un peu ça. Je dis peut-être pas parce que il y a quand même des packs d'ennemis qui sont assez énervés des fois. Hein. J'ai envie d'éternuer depuis 30 secondes, c'est insupportable. Donc ouais, c'est pas non plus... c'est pas non plus gratuit comme jeu, faut pas déconner. Quand tu chopes les ennemis un par un, il n'y a aucun problème. Et des fois, il y a des packs d'ennemis. Regarde, tu vois, je parle, je suis à 2 doigts de mourir là. Hein. Regardez ma vie en bas. Donc ouais, je dirais que c'est entre le mode facile et le mode normal pour d'autres jeux. Donc voilà, si vous voulez un petit peu de challenge, n'hésitez pas à monter d'un cran.
Oui, après voilà, c'est pas fait pour être un Elden Ring ou quoi que ce soit, bien sûr. Hein. Je pense pas que ce soit l'objectif. À mon avis, ils se doutent bien que ce jeu intéresse... Qui se bat là? Je pense qu'ils savent que ce jeu intéresse le grand public, tu vois. Ils savent que beaucoup de gens qui d'habitude ne jouent pas aux jeux vidéo mais aiment Harry Potter vont s'intéresser à ce jeu. Donc c'est, à mon avis, c'est tout à fait volontaire que ce soit pas une difficulté incroyable. Tiens, regarde l'enclume. Le coup d'enclume dans la tête. Voilà, tu vois, je suis complètement décédé. Donc tu vois, faut faire attention, c'est pas non plus gratuit. Hein. Mais c'est pas dur, hein. Faut pas déconner si tu fais un minimum attention, voilà. Et salut Maître Guiball. Donc oui, il faut faire un minimum attention à sa vie, quoi. Je trouve que la vie n'est pas assez impactante, tu vois. C'est-à-dire que... Alors, ouais, c'est pas punitif ou un fou, le jeu. Vous avez vu, j'ai repop directement où j'en étais. J'ai un bon feeling avec les combats. La vérité, j'ai un très très bon feeling. La manière dont les sorts s'enchaînent et tout, c'est plaisant. Il y a un côté plaisant. Mais non, mais... Je vous jure, je ne vois pas ma vie. C'est un truc de fou. Je crève pas parce que... Non, en fait, si je crève, c'est juste parce que je fais pas attention à ma vie. Donc je me dis, oh, je dois être full. Mais non, t'es pas full du tout. Putain, elle est en bas à droite. Faut vraiment que je la vois... Faut vraiment que je me focalise dessus, quoi. C'est ouf, hein. Hello, comment ça va? Alors le jeu il vaut le coup? Bah franchement moi je kiffe pour l'instant. Hein. Je suis à aller même pas 10 heures de jeu. C'est un kiff absolu. Hein. Le jeu a ses petits défauts, hein, mais quel jeu n'a pas de défauts? Tu vois? Donc non, franchement moi pour l'instant c'est un oui. Tu vas bien devoir te battre, tu sais. Mais pourquoi tu m'as lock lui? Reste sur lui. Regardez ma vie, voilà, tu vois, pareil, j'allais pas la regarder encore. Je l'avais pas regardée, mais regarde ta vie, mec, c'est un délire ça. C'est abusé. Non, quand il y a du monde comme ça, c'est super relou, je vous cache pas que là c'est... Non, attends. On va essayer de prendre les mobs d'un autre côté, parce que là en fait c'est juste qu'ils sont beaucoup. Tu te fais blaster dans tous les sens. Salut Poppy, bah franchement je kiffe. Franchement, depuis hier, ça bouge pas, je kiffe de fou. Le jeu a ses petits défauts, comme je le disais à l'instant, mais l'immersion est complètement là. Enfin, moi, je m'éclate. Le système de combat est sympa. Franchement, il y a tout qui me va pour l'instant. Donc, c'est très cool. Tu vois, je me demande en fait s'il fallait pas juste venir aider un petit peu le bonhomme qui est là. Non. En fait, j'ai un vrai problème avec les... J'ai compris où était mon souci. Hein. J'ai complètement compris où était mon souci. J'ai un vrai problème avec les raccourcis du jeu. C'est-à-dire que la roulade avec rond, je sais pas pourquoi, je fais carré. Je sais pas pourquoi. Et ça me le faisait hier, ça continue à me le faire aujourd'hui. Là, par exemple, tu vois, j'y prends des coups. Parce que quand... Ah, mais c'est fou, hein. Je me dis ça va rentrer, ça rentre toujours pas, hein. Mais oui, franchement, franchement, je kiffe pour l'instant. Vraiment. Très cool. Hein. Donc, que demander de plus, hein? Voilà, hein. C'est génial, hein, d'attendre un jeu et puis de se rendre compte qu'en fait le jeu est cool et il est complètement à la hauteur de nos attentes. Génial, hein. Je suis sûre que ça fait mal. Mais va te faire. Il arrive pas, les gars. Ah, mais oui, je meurs, évidemment, je meurs. Donc, vous savez, ça, c'est ce qu'on appelle le karma. Oui, le jeu, il est facile, tout ça. Non. Il y a un moment donné, quand il y a 4 bonhommes qui te blastent, c'est pas dur, mais il faut vraiment réussir à bien... En fait, si vous voulez, il y a le rond. Regardez. Il y a la touche rond, en fait, qui permet d'esquiver. Ou Protego. Le triangle qui permet de faire Protego. Et il faut en abuser de ça. À chaque fois qu'il y a un cercle doré sur ma tête, il faut que je fasse Protego. Vous voyez ou pas? Regardez au-dessus de ma tête.
vous allez voir au-dessus de ma tête. Quand je vais me faire attaquer, au-dessus de ma tête, voilà, là, hop, faut faire ça. Vous avez vu ou pas? Et quand c'est un cercle rouge, ça veut dire que c'est une attaque imparable. Et là, dans ce cas, il faut faire une esquive. Et moi, regardez, voilà. C'est juste ça en fait. Quand t'es dans le feu de l'action, quand t'as un bonhomme à droite, en face, à gauche, c'est très dur de lui faire ton combo, de l'attaquer, mais en même temps, d'appuyer sur triangle exactement à chaque fois eh bien, qu'on me fait une attaque. Sachant que des fois, le cercle au-dessus de ma tête, il va pas être doré, il va être rouge, donc il faudra que je fasse carrément une esquive. Et quand tu as un combat 1v1, il n'y a aucun problème, mais quand tu as beaucoup de gens qui te blastent, la vie descend très très vite, et là, ce genre de combat en difficile, à mon avis, ça doit être très relou. Tu vois, un bonhomme comme ça, regarde. Tu le montes en l'air, tu le fais danser, il n'y a pas le moindre problème. Mais quand il commence à être 2 ou 3, voilà, tu vois. Voilà. Ok, bouge même pas, toi, j'arrive. Ah, j'ai compris. Bouclier rouge, donc on fait le... Ah. Je viens de capter un truc. Ah, c'est bon, c'est bon. Je viens de capter un truc. Ok, ok. Qu'est-ce que tu as fait? Bah, on va mourir là-dessus. Hein. Lumos. Oh les loups. Oh les loups qui viennent aussi. Ouais, en fait, c'est ça. Il y a un petit détail qui m'avait complètement échappé. Ah merde, je suis pas mort. Il y a un détail qui m'avait complètement échappé, c'est qu'en fait, elle avait un shield rouge sur la tête. Vous l'avez vu? Shield rouge égale attaque rouge pour casser le shield. Et là, regardez en bas à droite. Si vous... Oh, va te faire shield violet. Voilà. Mais dégage. Pars, mon ami. Pars. T'es complètement décédé. Pars. Donc voilà, je vous explique. Quand ils ont un shield d'une couleur, il faut faire une attaque de la même couleur pour casser le shield. Et ça, c'est le genre de truc t'oublies en fait. Tu vois? T'oublies. Et quand t'oublies, ben... Oh là là, quand t'oublies, ben automatiquement, ça marche plus. Donc voilà. Il fallait... En fait, c'est aussi le problème, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de combats dans le jeu. Donc en fait, t'as pas ces habitudes, t'as pas forcément ces réflexes qui sont vraiment là. On l'a vu en jeu hier, hein, ça, mais je l'avais oublié. Franchement, je l'avais complètement oublié. Donc après, il y a un truc qu'il faut aussi garder en tête, c'est que je suis level 12. Et que là, les ennemis sont level 20. Hein. Donc, ennemi énervé, plus en surnombre, plus faire attention à tout ça. Le cocktail fait que... Mais tue, bon sang, voilà. Ok, viens là. Tu crames. Bois ta potion, j'ai appuyé sur bas. Je sais pas pourquoi je m'empale ici, je vous dis la vérité, je sais pas. Moi-même, je sais pas. Parce que c'est pas ma quête en fait. J'ai juste vu qu'il y avait du monde. Je me suis dit, bah j'ai envie de tuer tout le monde avant de partir. Alors que c'est pas là en fait. Je dois apprendre le sortilège désarmement. Voilà. Là par exemple, il y a un sortilège désarmement que je dois apprendre. Est-ce que ce serait pas intéressant de commencer par ça déjà? De respecter le jeu. On va revenir ici de toute façon plus tard, j'en suis sûr. Hein. J'ai l'impression que je suis dans la forêt interdite sans en être sûr. Mais vous avez vu, le bestiaire est quand même assez limité. On va pas se mytho. Hein. Ouais, il est assez limité. Hein. On retrouve toujours les mêmes types d'ennemis. Là, on a des braconniers de mort, là. Viens ici, toi. Voilà. Voilà. Ok. Oh putain, les bros, ils viennent m'aider. Oh les bros. C'est pas le moment de faire de la merde. Ne crève pas. Oh, je suis mort. Oh non, je suis pas mort. Ouais, vas-y, on va se casser d'ici. Hein. Tu vois que c'est pas du tout le moment de venir là. Hein. Il faut y revenir plus tard là. Au lieu de s'empaler comme ça, bêtement. Qu'est-ce qu'il fait là? Meurs, monstre!
Oh putain, vous la voyez, elle est là, il s'est barré. Où tu vas? Le pathfinding, l'IA de manière générale n'a pas l'air non plus incroyable, on va pas se mentir. Ça a pas l'air d'être une folie hein, de ce côté-là. T'as des mobs, ils viennent vers toi, finalement ils reculent, et pas compris. Mais putain, ma vie commence à remonter, c'était trop bien. Petite vibe à la Batman dans certaines musiques des fois. Je sais pas si vous avez fait les Batman là. Des fois, hein, ça n'a rien à voir avec Batman, mais dans les combats, ce genre de thème et tout là. Ok, let's go. On récupère un peu de life. Ça c'est beau. Ouais, les Arkham, ouais. Pas dans le système de combat, le jeu n'a rien à voir, hein, mais le genre de musique, c'était la même intensité dans les combats. C'était le même genre de thème un peu, etc. J'adorais les combats de Batman, je trouvais ça incroyable, le feeling là. Tu mettais des combos aux ennemis, c'était trop plaisant. Un jour je les referai peut-être. C'est vraiment les seuls jeux Batman qui m'ont plu. Oh putain. La biche m'a fait peur. Je l'ai fait Batman. Je l'ai fait Mad Max. Je l'ai trouvé carrément moins bien que les Batman évidemment. Hein. Mais j'ai trouvé ça cool de le faire quand même. Je me rappelle il est sorti 1 ou 2 semaines avant Metal Gear Solid. Je crois même que j'en avais fait un let's play entier sur ma chaîne de Mad Max. Ça me dit quelque chose tu vois. Il me semble que j'en avais fait un let's play entier. Ouais. Mad Max. Ouais, j'ai bien aimé Mad Max. Un bon feeling aussi, les bagnoles et tout, je trouvais ça cool. Moi, un jeu dans le style que j'avais adoré à l'époque, je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu, il s'appelait Rage. C'était un jeu Bethesda, id Software plus précisément. Il était trop bien. What? Mais les gars, foutez-moi la paix au bout d'un moment. Wow. Attends. Comment je peux faire là? Mandragore, ça fait quoi? Ça étourdit les ennemis? Tu vas payer. Qu'est-ce que je fous là, les gars? Un troll des forêts. Ah ouais, Rage, par contre, je connais pas l'autre qui est sorti, là, le 2. Je connais pas. Il m'a beaucoup moins intéressé, le 2. Bizarrement. Le 1, j'ai adoré. Le 2, bon. Je sais pas, il m'a pas trop intéressé. Ouais. Ça se trouve, je suis passé à côté de quelque chose. Hein. Mais bon, de ce que j'entends, ouais, c'est pas non plus un jeu de fou, quoi. Bon, les gars, qu'est-ce que je fous là, quoi? Non, allez, on va arrêter de perdre son temps. On va complètement arrêter de perdre son temps. Là, je suis dans la forêt interdite. J'ai vu qu'il y avait de la lumière. J'ai vu qu'il y avait des camps. Je me suis dit, il y a peut-être des loots intéressants. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de perdre du temps. Donc, on va juste tuer lui, comme ça, dans le doute. Hein. Voilà. On claque un ulti sur lui. Ah oui, non, mais il y a l'autre qui est en train de me blaster aussi. Là. Vas-y, je me casse. Hein. J'ai compris. Vous voulez pas de moi. A plus. Au revoir. Voilà, jus de sangsue. Ça dégage. Est-ce qu'on peut se TP en étant en combat? Ça, j'en sais rien du tout. Le 2 est moins bien. T'as quand même moyen de t'amuser. Oui, après, ça reste un jeu, bon, avec un minimum de moyens. Je pense pas que ce soit un truc dégueulasse, mais je comprends. Il est moins bien que le... Il reste moins bien, moins surprenant, on va dire, que le 1, quoi. Ouais, j'aime pas le côté générique, open world, comme ça. Non, je sais pas. Le 1, après, il y avait aussi un monde ouvert où... Tu sais, tu te baladais avec ta bagnole, ça servait pas vraiment à grand chose. Mais j'avais un bon feeling, tu vois, genre dans les combats et tout, je trouvais ça trop cool. Donc ouais, pour le coup, j'avais bien aimé, moi. Allez, on se casse d'ici. On se casse d'ici, on est en train de faire n'importe quoi. La map, s'il vous plaît, merci. Alors, là, on doit aller ici. Ah ouais, non mais les gars. Attends, mais il fallait bien traverser tout ça. Attends, mais attends. Ça commence à me faire un peu peur tout ça. Ça veut dire qu'on est au bon endroit dans cette forêt interdite? Mais pourquoi ils sont tous level 20 alors que moi je suis level... Oh, c'est pas clair là. Hein. J'ai l'impression que je commence à prendre du retard. C'est quoi? C'est des méchants ça? Non, c'est des gentils.
j'ai l'impression que j'ai beaucoup de retard en termes de level. Trop space, ouais. Revelio. Ben, j'ai pas fait énormément de quêtes annexes, hein. J'en ai pas fait énormément, non. Mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment le jeu. Mais de toute façon, regarde, la quête, elle est quel level? C'est simple, hein, on va juste regarder le level de la quête. Voyons voir. Est-ce qu'il y a un level dans la quête? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Est-ce qu'on n'irait pas se chercher... Tu sais quoi, regarde, on va débloquer le TP devant, devant ce bon vieux choucas, là. On débloque le TP. Ensuite, on va retourner récupérer Expelliarmus, qui, je pense, pourra peut-être nous être utile. Parce que là, je vous avoue que je tourne toujours avec les 3 mêmes compétences. Au bout d'un moment, ça va se voir. Hein. Donc ouais, c'est là qu'on voit que le jeu est quand même assez grand. Hein. Ces maps, elles sont plutôt grandes. Alors je vous dis pas qu'on y fait que des trucs de fou. Hein. Mais les maps sont quand même assez grandes là pour le coup. Qui m'attaque? Qui m'attaque? Ok, toi tu vas prendre une flamme, tu vas monter en l'air, tu vas prendre un combo, voilà, on va peut-être essayer de te remettre un petit feu là. Voilà, tu viens, c'est bon, nickel, ça c'est géré. Les créatures des environs dormiront un peu plus tranquilles. On a eu une petite potion. Oh, ça c'est beau la potion. Non mais ouais, je me demande si je prends pas un peu de retard pour le coup. Oh, MDR, c'est la manette. Quand on se rapproche des jonquilles chantantes là, la manette elle chante aussi. Je me disais mais c'est quoi ce bruit? C'est la manette. Mais moi généralement je désactive les bruits des manettes, je trouve ça insupportable. Vous jouez à GTA, vous avez la radio qui sort de la manette et tout, enfin... C'est rigolo 2 minutes tu vois. Mais au bout d'un moment t'es là en mode non. Non. Moi la manette je veux qu'elle la boucle. Mais là pour le coup c'était rigolo. Voilà une agréable surprise. Oh! Petite surprise. Épreuve de Merlin. Si on la débloque, ça va nous débloquer un truc à 2 épreuves, un défi. Ok, let's go. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Revelio. On fait un petit Revelio. Et là, on regarde, voilà. Ici, nous avons un truc à mettre en feu. Mais il faut qu'on les trouve tous. Parce que si on en fait 15, ça ne fonctionne pas. Là-bas. Incendio. Donc il y en a 2 ici. Et c'est tout. Il y en a plus que ça forcément. Revelio. Il y en a un là. Incendio. Donc est-ce qu'il faut les faire dans un laps de temps? Moi je dirais que oui. Donc il y en a un ici. Il y en a un là-bas, donc celui-là. Et le dernier, il est... Non, je pense pas que ce soit le bon plan. On va commencer par lequel? Je pense qu'il vaut mieux commencer par celui-là. Toile d'araignée, ça peut pas dégager ça? Bah voilà. Ok, good. Donc, on va commencer par lui. Ensuite, on va tracer et on va prendre celui-là. Et après, il y a le dernier qui est où? Je sais plus. Il est là. Ok, good. Good. C'est très facile, mais c'est un peu, tu sais, genre les énigmes à la God of War et tout. Il faut allumer les 3 dans un laps de temps, sinon ça marche pas, tout ça. On connaît. Incendio. 1. 2. Merlin lui-même aurait de quoi. Oh boy. Question hors sujet avec la migration de classique, tu vas le faire ou pas du tout? Eh bah écoute, je t'avouerai que je me suis posé la question, là niveau thune c'est pas le moment, clairement. Mais en plus il y a une grosse réduction parce qu'au lieu de 30 € le personnage, actuellement t'as une offre, donc 60 € les 3, qui sont baissés même à 42 € les 3. Donc ça veut dire qu'actuellement c'est 42 € les 3 persos, et ça tombe bien, j'ai 3 persos 80, tu vois, précisément. Donc je t'avouerai que sur le papier ça me tente très bien. Mais je pense pas le faire pour la simple et bonne raison en fait
que, imagine, je pars côté Horde, je me retrouve avec qui? Là, les groupes avec qui je joue, les groupes GDKP et tout, ils sont tous sur Oberdin Ali. Donc, si tu vas sur Oberdin Horde, j'ai vraiment l'impression que je vais tomber sur une faction un peu morte. Donc, même si j'ai très envie de jouer côté Horde avec mon perso troll, orc ou quoi, je kifferais beaucoup plus. Ça me fait un peu peur d'être sur un serveur vide. Donc, d'un côté la thune et de l'autre côté serveur vide. Tout ça fait que je suis très hésitant, on va dire. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas. Attends. Y a rien? Y a pas de récompense? Parce que là, j'étais en train de répondre à ta question. J'ai un peu été... j'ai pas trop regardé ce qui se passait à l'écran. Mais qu'est-ce qui se passe? Y a pas de récompense? Quand on fait ça, y a pas un coffre qui est apparu? Ça m'a juste validé une épreuve. Parce que là, dans le défi, regardez. Ici, il y a les défis de Merlin, je sais pas où. Salut Ximund. Xig. Récompense d'extension. Oh, c'est beau. Ça, c'est beau, les gars. On a plus de place. En fait, toutes ces épreuves-là, ce sera pour les slots. Ok. Oh boy, ça, c'est beau. Ici, on a déverrouillé ça. Récompense d'apparence d'équipement, chapeau royal de Poudlard. Oh là là, qu'est-ce que c'est moche ça par contre. On prend parce que voilà, mais c'est nul. Ici nous avons quoi? Cap de protecteur en peau de dragon. Ça m'intéresse pour le coup. Ça m'intéresse complètement. Et là, on a quoi? 6 quêtes annexes pour des petits gants. Bon bah voilà, on est plutôt pas mal là les gars. Bah ouais les gars. Équipement, fais voir. Est-ce que je peux essayer de cacher un peu la misère là de ce truc? On commence à avoir des capes plutôt stylés. Donc est-ce qu'on va réussir à trouver un truc sympa? Non. Ah, je sais pas. Hein. Là, celle-ci, voilà, c'est ça que j'ai eu. Ah, c'est pas ouf en vérité. Hein. Et toi, du coup, Crunch, t'hésites? Rien de mieux que... Oh, la cape, elle est terrible. Moi, j'aime trop cette cape. Je sais pas. Non. J'aimerais bien avoir un impair tout noir, stylé. Mais là, bof, non. Vas-y, on va partir sur ça. Le pal, pourquoi le pal? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que tu te dis, allez, je vais partir côté Horde comme ça. Je vais prendre le risque de partir sur une faction peut-être tout à fait vide. Qu'est-ce qui fait que tu prends le risque? Oh, le haut de forme. On va partir sur ça un petit peu. Voilà, on va partir sur ça un petit peu. Ça fait longtemps. Allez, hop. Et là, on essaye de se trouver un truc sympa qui colle avec. Il y a un petit style là. Hein. Là, il y a un petit quelque chose là. Ah ouais, on va partir sur ça. Ou la tunique à la Bloodborne. J'aime trop. Il me faut un imperméable tout noir, super stylé pour faire Gascoigne un peu. Ça, c'est mon objectif. Les lunettes... boah. Oh, le masque de la mort. Mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, on va rien mettre du tout. Rien mettre pour l'instant. Salut, c'est 100% solo. C'est le jeu solo. C'est pas un jeu multi, c'est pas un MMO. Hein. Voilà. Cram. Ouais, je comprends Crunch, mais bon, si t'as aucune guilde à rejoindre ou quoi, moi je pense que tu vas complètement te perdre côté Horde pour rien. Hein. Il y a beaucoup moins de guildes, il y a beaucoup moins de groupes, il y a beaucoup moins d'ambiance, donc tu fais comme tu veux, mais... Action. Mais ouais, attention quoi. Ah non, c'est juste des petites bestioles qui sont là, qui sont en train de faire beau. Ils sont juste là pour faire beau. Allez, comme je l'ai dit, on va se rapprocher un petit peu. Putain, qu'est-ce que c'est que ça là? Ah, ça y est, il fait jour un peu. Ah, les forêts comme ça, j'aime bien. Hein. Moi, il y a une forêt qui m'avait vraiment matrixé à l'époque. Je sais pas si vous vous rappelez
la forêt de The Witcher 2. Je sais pas si vous avez joué à The Witcher 2. Il y a une forêt, c'est genre acte 2, vous voyez ou pas ce que je veux dire? Je sais pas si c'est vraiment des actes où il y a la Scoia'tael et tout là. Oh là là, mais je suis en train de me faire graille. C'est tellement une forêt qui m'avait subjugué. En fait, mais arrêtez, waouh! Ah oui, il y a la daronne là. Ah ouais, d'accord. Elle balance ses petits. A plus, hein. Et donc, ouais, cette forêt, je l'avais trouvée folle. Je l'avais trouvée incroyable. Elle était absolument magnifique pour une forêt de jeux vidéo. Non mais tu crèves trop facilement, hein. Et là, on n'est pas dans Sekiro, hein. On n'est pas dans Sekiro, tu peux pas te relever comme ça, tu vois. Aïe 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 aïe. Il y a trop de... Tu vois, par exemple, c'est pas punitif pour un sou, tu vois. Allez, on peut rien faire, hein. Lui, on peut pas vraiment la soulever, cette araignée. Ok. Ok. Je me concentre un minimum, sinon je m'en sortirai pas. Hein. Vous savez que spammer R2, ça me fait mal à la main. Spammer croix et tout, il n'y a aucun problème. Quand je spamme R2, je trouve pas ça naturel du tout. Ça me fait super mal, je sais pas pourquoi. C'est trop pour moi. Ouais, c'est chelou. C'est pas intuitif de spammer R2. Et B. Ouh. Voilà, on a un petit épée là. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Je suis level 12. La question c'est qu'est-ce que je fous là, c'est ça? Permets-moi d'abréger tes souffrances. Bah, je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis level 12, les mobs sont level 20 et j'ai l'impression que c'est là la suite de l'histoire quoi. Trop bizarre. Ouais, j'ai l'impression que c'est là la suite. Hein. Puisque c'est là, on va aller chercher Expelliarmus. Allez hop, on va chercher Expelliarmus, vite fait, bien fait. Donc on va dans quête. On va dans... Devoir du professeur E4, voilà. Et on va se TP. Mais ouais, je suis pas à l'abri de monter un perso côté Horde. Juste pour voir, tu vois. Juste pour voir, peut-être monter un rogue sur Oberdin Horde. Et comme ça, je vois ce que ça donne. Si jamais je vois que le serveur m'emmerde, j'ai toujours la possibilité de le virer sur Sulfu Horde, tu vois. Donc, c'est possible que je fasse ça, un de ces quatre. Mais là, pas pour le moment. Pour le moment, j'ai largement de quoi faire avec mes 3 persos. Donc, il y a le temps. Alors, attends, c'est où la quête principale, par contre? Non, pas la quête principale, la quête annexe. Putain, qu'est-ce que je raconte? Le destin. Mais c'est pas ça. Elle est où, la quête? Ah ouais, Rogue UD, évidemment, la base. Hein. Rogue UD tous les jours. Hein. Attends, je capte pas ce que le jeu attend de moi là. Ça. Le professeur, il est où? Il est où? Le voir dans la salle de défense contre les forces du mal. Et salut Andophos, comment je fais Ah Andophos, dis-moi, comment je fais moi pour aller à la salle de défense contre les forces du mal? Est-ce que tu le sais ça? Oh, c'est pas clair hein. C'est là, non? Moi j'ai l'impression que c'est là, hein. Donc là, ici. Et là, on prend un TP, là. Ah, voilà, c'est ça. Ah, c'est pas clair, hein. C'est pas super ergonomique, je trouve. Voilà. Harry et toi, ça fait deux. Et pourtant, tu es là. Pourtant, tu es là. Tu es sur le stream et tu viens profiter de cette ambiance incroyable. Ce Poudlard magnifique. YouTube, en tout cas, c'est ici qu'on va se laisser pour cet épisode. Merci d'avoir regardé, les petits pouces en l'air, tout ça, tu connais. On se dit à bientôt.